Bienvenue sur Coaching Evolution, la chaîne avec le coach qui vous raconte des trucs depuis son canapé. J'espère que vous allez tous bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo, j'ai un peu tardé à la faire celle-ci. Je sais plus si je vous ai prévenu, mais il faut savoir que sur cette chaîne, je vais avoir un rythme de publication un petit peu aléatoire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est important pour moi de faire une vidéo uniquement quand c'est aligné et que c'est véritablement le moment, et sans que ça paraisse, il y a énormément d'éléments extérieurs qui peuvent influer là-dessus. Et puis c'est aussi une volonté de ma part de pas forcément coller à un rythme de publication trop strict. Pourquoi? Parce que je veux pas me retrouver dans une dynamique où juste parce que c'est le moment de faire une vidéo, juste parce que c'est le timing que je me suis fixé, je me retrouve à faire une vidéo, à être obligé de la faire parce que c'est le moment, alors que j'aurais pas nécessairement quelque chose de pertinent à dire à ce moment-là. Donc je publie quand c'est le moment et quand j'ai véritablement du fond, en fait, à vous partager. Donc ce sera comme ça, ce sera la politique de cette chaîne maintenant, vous le savez. Si vous voulez être sûr de ne pas louper une vidéo, il suffit de vous abonner de toute façon. Et alors oui, j'ai un peu tardé à faire cette vidéo parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on sort quand même d'une période avec des énergies un petit peu intenses. Vous me direz dans les commentaires comment ça a été pour vous. En tout cas pour moi, le mois d'octobre, il a été extrêmement intense, extrêmement riche. Par contre, les énergies d'Halloween sont assez douces, je trouve. Je sais pas vous, moi je les vis plutôt bien. Bon, voilà pour l'introduction. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai un message très important à vous faire passer. Donc je vais continuer ma série de vidéos sur le thème de la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, on va parler des portails. Qu'est-ce que c'est qu'un portail? J'en sais rien. En tout cas, je ne l'ai pas su pendant très longtemps. C'est un terme que j'avais entendu, bien évidemment, probablement comme vous d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui en parlent régulièrement, notamment à certaines périodes de l'année, le portail des équinoxes, le portail des solstices, le portail du lion, on a plein, on entend parler régulièrement. Moi, c'était un concept que je comprenais relativement peu et qui avait l'air un petit peu anecdotique. Je voyais pas vraiment en quoi ça me concernait. Ok, apparemment, c'était des points de passage à partir desquels il pouvait se déclencher des événements. On dit comme ça, c'est important. Mais voilà, c'était quelque chose qui survenait de temps en temps et qui n'avait pas tant d'importance que ça. Sauf qu'on m'a transmis des informations par rapport à ça. On m'a transmis une image, notamment, que j'ai perçue médiumniquement. Et quand je l'ai eu, en fait, ça a bouleversé complètement ma compréhension de ce concept, tant et si bien qu'aujourd'hui, j'envisage en fait 90% de mon propre parcours spirituel personnel à travers ce concept. C'est devenu central à ce point, je ne jure plus que par ça. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, selon moi, si les informations de cette vidéo semblent pertinentes, bien évidemment, en fait, vous allez avoir dans cette vidéo tout ce que vous avez à savoir pour votre propre parcours de développement spirituel. Si vous savez ce qu'il y a dans cette vidéo, pour ainsi dire, vous savez tout. En gros, ça ne empêchera pas d'en faire d'autres pour détailler. Mais si vous savez ça, vous pouvez retrouver un peu tout le reste. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Je vais partager ces informations avec vous et je vais notamment partager avec vous la fameuse image que moi j'avais vue et de laquelle tout est parti, à partir de laquelle on m'a donné les informations sur le concept des portails. Et cette image, c'est celle-ci. Voilà, regardez, je vous ai fait un beau dessin, regardez comme c'est magnifique. Ce dessin, il est représentatif de ce qui se passe sur le plan de l'âme. Et l'âme, sur ce dessin, elle est représentée à gauche. C'est la première chose dont on va parler. Sur la gauche, vous voyez une sorte d'étincelle, ou une sorte d'éclat de lumière. J'espère que ça se reconnaît bien quand même. Là, sur le dessin, c'est votre âme. Votre âme, la mienne, celle de tout le monde, parce qu'on est tous concernés par le phénomène. En bas du dessin, vous voyez, il y a une flèche donc, qui va indiquer le sens de déplacement de l'âme, qui, là, sur ce dessin, est à gauche, et qui va se déplacer vers la droite au fil du temps. Cette flèche, elle est surtout là pour représenter une notion temporelle.
Et au fur et à mesure que l'âme se déplace au cours du temps, elle va se retrouver à passer à travers différents anneaux qui sont représentés sur le dessin. C'est le dernier élément qu'on peut voir dessus. Ces anneaux, c'est donc ça, les fameux portails. Alors là, dans le cadre de cette vidéo, j'appelle ça des portails, des fois j'appelle ça des points de passage ou des checkpoints. À la rigueur, peu importe le nom qu'on y donne, le tout c'est de bien comprendre le phénomène derrière. Cette image, c'est donc, alors une image que moi j'ai vraiment vue, hein, comme je vous disais, c'est une image qui représente le voyage de votre âme au cours du temps sur le plan de l'âme. À travers ce voyage, elle va donc passer à travers différents anneaux, différents points de passage, différents portails. Voilà les amis, l'image que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous aura parlé. Alors c'est une image que moi j'ai vue, mais je ne suis pas le seul, il y a un plein de gens qui voient des images similaires. Peut-être que vous aussi, sur votre propre parcours personnel, vous serez amené à percevoir intuitivement quelque chose de similaire. Peut-être aussi qu'il y aura des différences, ça je ne sais pas, vous me direz. En attendant, ok, on a vu cette image, c'est bien gentil, on a une représentation schématique du chemin que l'âme suit sur le plan qui est le sien. Enfin, nous, dans notre vie incarnée à nous, ça a quoi comme conséquence hein au niveau terrestre, dans notre quotidien, ça détermine quoi? Là, de mon point de vue, hein, ça détermine absolument tout dans notre vie. Tout. Tous les événements les plus importants qui soient, et notamment les manifestations qu'on aurait voulu voir se réaliser à travers l'utilisation de la fameuse loi de l'attraction. C'est d'ailleurs pour ça que j'inclus cette vidéo dans cette thématique. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Je vais prendre l'exemple d'une personne, homme ou femme comme vous préférez, d'une personne qui est célibataire et qui veut rencontrer un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse pour être en couple. Et on va imaginer pour l'exemple que cette personne-là, historiquement, elle a été dépendante ou dépendante affective, et que à cause de cette dépendance, parce que c'était souffrant d'être seule pendant un moment, cette personne-là, elle a laissé rentrer dans sa vie des partenaires amoureux qui n'étaient pas les bons, juste parce qu'ils étaient là et qu'elle ne voulait pas être seule. Elle était aveuglée par la situation, et elle a laissé rentrer dans sa vie des partenaires qui étaient abusifs envers elle. Des partenaires qu'elle n'aurait pas dû laisser rentrer, en tout cas. Comment cette personne-là va pouvoir voir en fait une relation amoureuse émerger véritablement dans sa vie? Ça va arriver, conformément à ce que je vous ai présenté, quand elle va passer le portail associé à cette relation. Donc déjà, il va y avoir un petit laps de temps qui va s'écouler pour qu'elle puisse arriver jusqu'au portail et que l'univers puisse mettre en place les événements nécessaires pour que la rencontre ait lieu. Et quand elle va arriver vers ce portail-là, ça c'est très important, il va y avoir un test de la part de l'univers. C'est-à-dire que l'univers va très probablement lui mettre sur sa route, dans un premier temps, un partenaire abusif, qui correspond au schéma de partenaire que cette personne a laissé rentrer auparavant et que il ou elle n'aurait pas dû laisser rentrer. Et donc l'idée de ce test, ça va être, pour la personne de l'exemple, d'être capable d'identifier ce partenaire abusif pour, cette fois-ci, ne pas le ou la laisser rentrer dans sa vie. Et deux cas de figure ensuite, soit le test n'est pas réussi, et auquel cas, quand la personne va passer le portail en question, la relation amoureuse qu'elle souhaitait vraiment ne pourra pas émerger. Ça va même avoir d'autres petites conséquences dont je vais vous parler dans un instant. Ou alors au contraire, le test il est réussi, la personne de notre exemple c'est super, il ou elle a réussi à identifier que ce partenaire-là n'était pas fait pour lui ou pour elle, et donc auquel cas elle va s'éloigner de cette personne-là, et juste après, au moment du passage du portail, et là il va y avoir le bon partenaire qui va se présenter. Alors c'est très simple comme mécanisme, je pense que dans ce que je viens de vous exposer, effectivement il n'y a rien de très compliqué. Par contre, aussi simple que ce soit, on va quand même prendre le temps de s'attarder sur les détails, parce qu'il y en a énormément et c'est très riche en implications. Déjà, le premier point dont on va parler, ça va être la notion de temps, qui est très importante quand on parle des portails. Dans l'image que je vous ai montrée au tout début, les différents portails successifs
Ils ne sont pas collés les uns à côté des autres. Il y a un espace entre chaque portail. C'est-à-dire que pour passer d'un portail à un autre, il y a un délai qui est donné, qui est incompressible. Les portails sont posés là à certaines périodes. C'est pas nous qui choisissons quand est-ce qu'ils tombent et on est obligé de les prendre quand ils arrivent. Donc il y a des gens qui en parlent de par le net, qui parlent notamment des portails qu'il y a pour les équinoxes, qu'il y a pour les solstices, qu'il y a pour certaines périodes particulières, pour les flammes jumelles notamment, on en parle beaucoup. Bon, personnellement, j'ai pas d'infos par rapport à la temporalité, par rapport à certains portails qui seraient fixes, etc. Et à la rigueur, j'en ai pas besoin pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je peux vous dire par contre, ce qui est certain, c'est que des portails, il y en a pas tous les jours, mais par contre, il y en a quand même assez régulièrement, et donc sur le principe, si vous loupez un portail, c'est pas forcément dramatique, il y en aura un autre après. Alors est-ce que c'est quelques semaines, quelques mois? C'est pas 25 ans, normalement, mais il y a quand même une petite durée, un petit délai à attendre. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. C'est-à-dire que si vous loupez un portail, ça reporte quand même un petit peu l'échéance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça sous-entend que pendant une certaine période, vous n'avez pas véritablement de changements qui peuvent s'opérer. Parce que les changements, c'est au niveau des portails qui se produisent. Entre les deux portails, vous ne pouvez pas espérer que l'univers mette en place quelque chose pour vous. Que l'univers mette en place quelque chose pour vous, ou que vous-même par vous-même, vous puissiez mettre en place quelque chose. Je vais prendre un exemple, l'exemple de l'entrepreneuriat. Peut-être qu'il y a un portail pour lequel c'est prévu que votre entreprise décolle. Tant que vous ne passez pas votre portail, si vous êtes dans le temps de délai qu'il y a entre deux portails, vous pouvez appliquer absolument toutes les techniques marketing dont tout le monde vous parle, qui sont censées être miraculeuses, qui sont censées faire développer votre activité, la faire décoller quasi immédiatement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera que quand vous passerez le portail. C'est peut-être prévu dans le portail en question que certaines stratégies marketing qu'on va vous transmettre soient appliquées pour que ça décolle. Il n'empêche que, si le portail n'est pas passé, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez, même si c'est logique, même si le plan est béton, même si c'est infaillible, ça ne marchera pas. C'est le portail qui détermine quand quelque chose émerge dans votre vie. Et donc, il va y avoir des périodes dans votre vie où la situation dans laquelle vous êtes va être relativement figée. Les paramètres de votre vie, quels qu'ils soient, ils ne changent pas tous les jours. Il y a quand même une certaine stabilité dans votre vie, on est d'accord. Et quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit familial, sentimental, professionnel, en général, c'est maintenu pendant un certain temps. Ça ne change pas véritablement tous les jours. Donc c'est juste ça que ça illustre le fait qu'il y a des périodes dans votre vie. Et le passage d'une période à une autre, des changements des paramètres de votre quotidien, c'est conditionné par les portails. Par contre, si c'est les portails, si c'est le fait de passer un portail qui conditionne ça, ça veut dire qu'on ne peut pas manifester quand on veut. Et ça va à l'encontre d'un discours que moi j'ai énormément entendu dans le cadre de la loi de l'attraction, selon lequel il faudrait absolument manifester ici et maintenant. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Là, dans le cadre de ce que je suis en train de vous expliquer sur les portails, ça ne marche pas comme ça. Et au contraire, les portails, c'est un concept qui va vous obliger à vous familiariser avec ce qu'on appelle le timing divin. C'est-à-dire que l'univers, il a son propre timing et ça arrive quand il a décidé. Et pas à un autre moment. Et l'univers, quand est-ce qu'il décide que c'est le moment de nous donner quelque chose ou pas? Eh ben, en fait, ça dépend d'un test. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous arrivez à proximité d'un portail, il y a ce qu'on appelle un test mis en place dans l'univers pour chacun d'entre nous. Dans l'exemple que j'ai pris au début de cette vidéo, pour la personne qui voulait rencontrer un partenaire amoureux, le test, c'était être capable de se protéger d'un partenaire abusif. C'était un exemple. Alors bien évidemment, ces tests, ils sont personnalisés, ils sont différents pour tout le monde,
Ça dépend du portail que vous avez à passer, ça dépend de ce que vous avez à manifester, de ce que vous, dans votre vie, vous voulez atteindre. Donc, et puis ça dépend de votre parcours personnel, de la leçon personnelle que vous, dans votre propre parcours, vous allez apprendre. Donc bien évidemment, ces tests, ils sont différents pour tout le monde, ils sont différents à chaque fois, donc on ne peut pas faire vraiment de généralité sur ces tests. En tout cas, je peux pas vous dire, moi, oui, comme test, vous allez avoir ça, ou ça, ou ça. Ça peut vraiment prendre toutes les formes possibles. Non seulement ça peut prendre toutes les formes possibles, mais je peux vous assurer que l'univers, il a de l'imagination. Parce que quand on comprend le concept du test, forcément on se met un petit peu à y réfléchir, on se demande ce que l'univers peut nous préparer, on peut se mettre parfois à anticiper un petit peu ce qui peut nous arriver, sauf qu'en fait ça sert à rien. On ne peut jamais l'anticiper, l'univers parviendra toujours à nous faire passer un test en nous mettant dans une situation qu'on n'avait pas vu venir, et qui appuiera à la perfection sur toutes les failles internes qu'on peut avoir. Les tests de l'univers, ils sont donc différents à chaque fois. On ne peut pas les anticiper, et en même temps, j'ai envie de vous dire, si on pouvait les anticiper, ce serait plus vraiment un test, donc c'est un peu logique aussi. Par contre, même s'ils sont constamment différents dans leur forme, moi j'ai pu remarquer qu'il y avait une logique sous-jacente quand même à ces tests, qui elle est toujours la même, c'est-à-dire que l'univers, il nous fait passer des tests. Pourquoi ? Pour vérifier deux choses en fait. Pour vérifier qu'on est bien l'homme ou la femme à la hauteur de la situation qu'on souhaite voir manifester, qu'on souhaite expérimenter, et pour vérifier que si jamais l'univers nous accorde ce qu'on souhaite, avec notre nouveau jouet, entre guillemets, avec l'objet de notre désir réalisé, on sera dangereux ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. C'est quand même un peu ça à chaque fois que l'univers veut vérifier. Dans l'exemple que je vous ai donné au début de cette vidéo, avec la personne qui veut manifester une relation amoureuse et qui doit apprendre à se protéger des partenaires abusifs, dans cet exemple-là, voilà, c'était ça, se protéger des partenaires abusifs, mais derrière ça, derrière ce cas particulier, il y avait bien l'idée, effectivement, d'être capable de se protéger soi. Et on peut dire aussi que pour réussir ces tests, on les réussit quand ? Quand on est complet, quand on a en nous les ressources internes mobilisées pour faire face à ce qui nous est demandé. Donc quelque part, à travers ces tests, l'univers il fait ça pour vérifier notre complétude. Donc, vous voyez, plus j'avance dans cette vidéo, plus je prends de la distance par rapport à ce qui peut être dit dans l'enseignement, on va dire généraliste, de la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler des tests de l'univers. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de discours selon lesquels on peut manifester ce qu'on veut instantanément, puis j'ai presque envie de dire gratuitement, sans condition, sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire pour l'obtenir, si ce n'est émettre la bonne vibration. Je trouve, en tout cas moi dans la pratique, d'après mes propres observations, que c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est quand même important qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas, si vous ne savez pas qu'il y a des tests qui sont mis en place par l'univers, les tests, vous n'allez jamais les identifier, et ça va être beaucoup plus compliqué de parvenir à maîtriser le processus de manifestation. Je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la personne qui veut manifester une relation amoureuse, et qui pour ça doit apprendre à identifier les partenaires abusifs pour ne pas retourner avec ce genre de partenaire. Si cette personne veut utiliser la loi de l'attraction pour manifester une relation, mais qu'elle n'est pas au courant de ce phénomène, qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne va envoyer une intention positive pour commander à l'univers sa relation amoureuse. L'univers va lui dire « Ok », et il va commencer par lui envoyer un partenaire abusif pour voir si cette personne arrive à l'identifier, enfin. Sauf que quand ce partenaire abusif va arriver, cette personne-là, elle va se dire « Ça y est, j'ai un partenaire potentiel qui arrive dans ma vie, l'univers exauce mon vœu. Je fonce. » Sauf que si elle fonce, elle va rater le test. Donc ça va être un fiasco. Cette personne va se retrouver célibataire à nouveau, et l'univers va lui renvoyer un partenaire abusif pour qu'elle puisse réussir le test une nouvelle fois. Et là, elle va se dire « Ah, mais ça y est, l'univers, ce coup-ci, va enfin exaucer mon vœu. » Et en fait, non, toujours pas ce coup-ci. Il y a bien un partenaire positif,
un partenaire qui est bon pour cette personne, qui est prévu dans le processus, il va arriver une fois que le test aura été passé avec succès. Tant que la personne ne réussit pas le test, et bien nécessairement, le partenaire qui est bon pour cette personne, il va pas pouvoir arriver, et par contre, elle va devoir essuyer des échecs avec peut-être des dizaines de partenaires qui sont pas les bons. Juste parce qu'elle n'arrive pas à identifier qu'il y a un test, qu'il y a le phénomène du test de l'univers qui se met en place, et que l'univers, avant d'exaucer son vœu, veut vérifier qu'elle est capable de se protéger. Donc c'est important de bien comprendre comment fonctionne le mécanisme des tests pour éviter de tomber dans ce piège. Déjà, quand on a conscience du mécanisme, les tests, croyez-moi, ils peuvent être bien assez compliqués comme ça, donc autant être préparé au maximum. Ensuite, ces tests, ils ont lieu donc juste avant le passage d'un portail, la plupart du temps. Ça peut aussi être un test de plus longue durée sur le délai total qui sépare deux portails, par exemple. C'est possible. Exemple au hasard, admettons que pour une raison ou pour une autre, ce soit nécessaire que vous arrêtiez de fumer. Là, l'univers, il teste pas en fait la consommation de tabac que vous avez juste sur la journée qui précède le portail. Évidemment que ça va être sur une période un peu plus longue que ça va être évalué. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà, je vous le dis que vous le sachiez, mais après ça change pas le principe du test de toute façon. Et donc, quoi qu'il en soit, au moment du passage du portail, lorsque le test a été réalisé, il y a une évaluation qui se met en place, qui n'est pas forcément perçue par les gens qui sont pas ouverts à leur médiumnité. Au fur et à mesure que vous vous ouvrez à votre médiumnité, là par contre, vous pouvez voir le phénomène se produire. Il y a une sorte de débrief qui se passe après. Moi, ça m'est arrivé de le voir dans une sorte de rendez-vous avec ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Et donc, on peut vous montrer voilà, ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il y a eu de pas bien. Et il peut même y avoir une sorte de note qui est donnée. Alors, je ne sais pas s'il donne vraiment une note, ou si c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on est tellement formatés dans notre société par le système scolaire qu'on croit percevoir une note parce que pour nous, ça nous parle. En tout cas, pour une raison ou pour une autre, je trouve qu'il y a un petit peu de ce phénomène quand même. Parce qu'il y a un test à réussir, certes, mais il n'y a pas forcément une seule façon de le réussir. Il peut y avoir tout un éventail de comportements en réponse à un test qui fait que, et tous ces comportements sont, donc il y en a qui sont très bons, d'autres très mauvais, d'autres peut-être intermédiaires. Donc il n'y a pas une seule réponse, une seule façon de répondre à un test, hein, c'est pas binaire, et donc ça peut, oui, donner lieu à une évaluation. Je prends par exemple, toujours le même exemple, hein, cette personne qui doit apprendre à se protéger des partenaires abusifs, un partenaire abusif surgit dans sa vie. Et elle se dit, ça y est, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, je fonce, je la demande en mariage au bout d'une semaine. Ouais. Là, le test, il n'est pas du tout compris. 0 sur 20. Autre façon de répondre, cette personne est capable, dans sa sensitivité, d'identifier au premier regard que c'est pas la bonne personne pour elle, elle ne lui adresse même pas la parole. Là, je crois qu'en termes de protection, ça va être difficile de faire mieux. Allez, 20 sur 20. Et entre ces deux extrêmes, il y a plein de comportements intermédiaires qui peuvent être adoptés. Peut-être que cette personne, elle peut au moins discuter avec ce partenaire potentiel et se rendre compte assez rapidement dans la conversation que ça va pas. Allez, 19 sur 20. Peut-être qu'elle aura besoin de sortir pendant une semaine avec, mais que tout en sortant avec cette personne, la personne de notre exemple, elle va rester prudente et ça va pas entraîner d'effets destructeurs. Donc, je sais pas, là on n'a qu'à dire 15 sur 20. Il y a plein de comportements différents qui peuvent être adoptés. Et donc, une fois que le test a lieu, il y a une sorte de débrief à ce niveau-là. Au passage, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la moyenne. C'est d'avoir 10 sur 20. Si cette métaphore avec le système scolaire peut vraiment être utilisée, si c'est parlant pour vous, on ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande juste d'en faire assez. Voilà. On va le dire comme ça. Moi, par exemple, je sais qu'il n'y a aucun test auquel j'ai eu 20 sur 20. Il me semble pas, en tout cas. Il y en a un où j'ai eu 12,5 sur 20, par exemple. Il y en a un autre, j'ai dû avoir 16. Et il y en a un aussi où j'ai eu 8,5 sur 20.
J'ai pris un petit peu cher à celui-là. Et ça, faut qu'on en parle. Parce que donc, il y a le test qui a eu lieu, il y a le débrief, et à l'issue de ce test, si le test il est réussi ou pas, si vous avez la moyenne ou pas, on va le dire comme ça, et bien en fait, soit vous passez votre portail, soit vous ne le passez pas. Soit vous avez réussi, soit vous n'avez pas réussi. Et donc, si vous n'avez pas réussi, on va commencer par ce premier cas de figure. Donc là, dans ce cas-là, non seulement le cadeau de l'univers qui était prévu pour vous, la manifestation qui était prévue pour vous, que ce soit une manifestation commandée consciemment ou non, bah, cette manifestation-là, déjà, elle ne peut pas émerger dans votre quotidien, elle ne peut pas se réaliser. Et en plus de ça, vous allez avoir droit à ce qu'on appelle une foudre. Donc une foudre, c'est quoi? C'est une situation désagréable, voire douloureuse, voire traumatisante, dans certains cas, selon le niveau de foudre dont on parle, qui survient soit quand vous n'êtes pas là où vous devez être dans votre vie, soit quand vous n'avez pas appris la leçon que vous deviez apprendre, soit parce que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Voilà, c'est la façon que l'univers a de vous taper sur les doigts dans ces cas-là pour faire un petit rappel à l'ordre. Donc c'est quoi ces foudres de l'univers? Là encore, c'est pas standard, hein. Ça peut prendre vraiment des formes diverses et variées. Ça peut être une perte financière, ça c'est très courant comme foudre. Ça peut être un conflit qui va émerger avec quelqu'un. Ça peut être un appareil qui tombe en panne chez vous et qu'il va falloir remplacer. Ça peut être un petit accident, hein, de la maladresse qui va faire que vous allez vous blesser légèrement. Ou alors ça peut être un concours de circonstances quelconque qui va vous mettre dans l'embarras. Enfin, on peut vraiment imaginer tout et n'importe quoi. Et quelque part, j'ai envie de dire, les foudres, ça représente toutes les tuiles qui peuvent vous tomber dessus dans le quotidien. Ensuite, la plupart des gens, quand ça leur arrive, ils vont pas forcément chercher une explication spirituelle derrière. Pour eux, voilà, il y a un événement désagréable qui se produit dans leur vie, ça tombe sans raison particulière. Ce qu'il y a, c'est que quand on est en plein développement spirituel et qu'on adhère à l'idée, si c'est votre cas, qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers, bah, forcément, il y a une explication derrière ces petits accros du quotidien. Et en fait, l'explication, c'est quoi? C'est les foudres. C'est l'univers qui vous envoie un message pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas là où vous devez être ou que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Et alors ça, on le voit pas forcément au départ. Avec le temps, bon, on finit par le voir. Il y a des foudres, certaines, quand elles sont arrivées, même alors que j'avais pas encore conscience du phénomène, et d'ailleurs quelque part c'est un peu comme ça que j'en ai pris conscience. Donc vous avez un événement donc, qui vous fait pas plaisir, qui arrive dans votre vie, et vous voyez un peu comme le voile de la réalité qui se déchire quand ça arrive, et vous voyez vraiment derrière les apparences l'univers lui-même qui vous dit non, c'est fini, tu arrêtes ça, tu ne procèdes plus comme ça, bon, quel que soit le message à faire passer à ce moment-là, mais on voit vraiment l'intention de la conscience universelle derrière. En tout cas, c'est mon expérience. Au début, on ne le voit pas forcément, donc, et on a d'autant plus du mal à le voir qu'il n'y a pas forcément de lien évident entre la foudre et le comportement qu'on a eu qui l'a déclenché en amont. Je vais vous donner un exemple. Ça m'est arrivé il y a quelques années pendant mon parcours. À un moment donné, on m'a donné accès, on va le dire comme ça, à un niveau de conscience assez impressionnant de mon point de vue. C'est tout qui s'est ouvert, tout qui s'est allumé. J'ai perçu énormément de choses, c'était extrêmement riche comme expérience. Aujourd'hui, même des années après, je m'en suis toujours pas remis quelque part. Le problème, c'est que c'était trop pour moi. Beaucoup trop. Enfin, avec le niveau de conscience que j'avais à l'époque, je n'arrivais pas à le gérer. Et donc, alimenté par cette ouverture spirituelle, j'ai fait des erreurs. Voilà. J'ai dit à des gens des choses que j'aurais pas dû leur dire.
J'ai essayé d'aider des gens qui n'avaient pas forcément envie que je les aide. Enfin, vous savez quoi, tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. C'est pas bien, hein, faut pas le faire. Pour ma défense, ça aurait pu être pire. Mon Dieu, avec ce qu'on m'avait ouvert, mais ça aurait pu être pire. Vraiment. Bon, en tout cas, c'était pas bien. J'arrivais pas à gérer ce qu'on m'avait ouvert. Donc déjà, l'univers il a refermé là, ce qui m'avait ouvert. Il a refermé le flux. Hop, j'ai plus accès à ça. Après. Et ensuite, donc il y a eu une conséquence à ça. 3 à 4 semaines après cet événement, après que tout ait été fermé, dans les projections de revenus que j'avais, j'ai perdu 2000 euros. Il y avait 2000 euros sur lesquels j'avais tablé qui en fait sont pas arrivés, ça a été coupé. Voilà. Donc, pourquoi je vous partage cet exemple? Vous voyez que dans cet exemple, déjà, la foudre, elle n'est pas immédiate. Elle peut l'être dans certains cas, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a un petit délai pour que ça se mette en place. Et puis ensuite, là, dans ce cas de figure, la foudre qui est tombée avait pas vraiment de rapport avec l'erreur que j'avais commise. Voilà. J'ai eu accès à des informations, j'en ai un peu trop parlé à des gens à qui j'aurais pas dû en parler, donc je perds 2000 euros. Quel est le lien logique? Il n'y en a pas, parce que c'est pas logique, c'est magique, quelque part. Mais le problème, c'est que entre le fait qu'il y a un délai et le fait que la foudre soit pas forcément dans sa nature reliée à l'erreur qu'on a commise, ça fait que quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas comment ça marche, notamment, on ne voit pas forcément le rapport entre la foudre et le comportement qui l'a déclenché. Donc avec ces informations, j'espère que ça vous aidera quand même à identifier les foudres quand elles se présenteront, si jamais vous en avez sur votre parcours. Parce que qu'on soit un bon ou un mauvais élève, on a tous un petit peu de temps en temps, de toute façon. Le tout, c'est de savoir les interpréter correctement pour ensuite reprendre le chemin qu'on doit suivre et réussir les tests de l'univers, passer les portails correctement pour éviter de se prendre davantage de foudre. Parce que ça peut piquer au bout d'un moment, quand même. Donc c'est important de s'en rendre compte. C'est important et ça m'amène à un exemple dont je voudrais vous parler. Je vais encore me poser un petit peu à contre-courant de ce qu'on vous a peut-être déjà dit par le passé, mais c'est pas grave, je pense qu'il faut que j'en parle. Je voudrais parler d'un exemple que moi, sur mon propre parcours, on m'a souvent donné. Ça va peut-être vous parler. Donc c'est l'exemple d'un individu quelconque qui roule en voiture et à un moment donné, sa voiture tombe en panne. Donc il est obligé de se garer sur le côté de la route et d'appeler une dépanneuse. Ok. Une personne lambda qui n'a pas reçu d'enseignement spirituel particulier ou qui n'a jamais fait de développement personnel et qui n'est pas spécialement optimiste de nature, voilà, une personne comme ça réagirait dans cette situation en étant extrêmement mécontente. Cette personne, manifestement, se mettrait à râler parce que c'était pas prévu, et elle tombe en panne, et elle perd du temps, et les réparations, ça va lui coûter de l'argent, etc., etc. C'est pas cool. Et dans cet exemple, moi, on m'a souvent dit qu'une personne spirituelle, justement, qui est en parcours d'éveil et qui connaît le principe de la loi de l'attraction, etc., cette personne, au contraire, serait extrêmement positive dans cette situation. Elle se dirait que, de toute façon, tout est parfait dans l'univers et qu'il n'y a pas de raison de ressentir une émotion négative dans un tel cas de figure, que de toute façon, si ça doit arriver, c'est que ça devait arriver, et c'est forcément une bonne chose, même si on ne le voit pas. Par exemple, peut-être que si cette personne avait continué sur la route un peu plus loin, elle aurait eu un accident. Et parce qu'elle est tombée en panne juste avant, elle est protégée de cet accident. Voilà. Bon vous savez quoi? Peut-être, ouais, que ça marche comme ça. J'ai pas la compétence, j'ai pas la possibilité d'affirmer que c'est faux, que ça marche jamais comme ça. Ok, ouais, peut-être. Genre, on vous en a déjà parlé de cet exemple, en tout cas.
Le truc, c'est que même si ça marche peut-être comme ça, enfin, je sais pas, hein, moi, en tant que citoyen de l'univers, qui essaie de comprendre un petit peu comment ça marche, c'est un exemple qui me fait me poser pas mal de questions. Ok, cette voiture qui tombe en panne, ça nous évite un accident un peu plus loin, c'est une bonne chose, ouais. Peut-être. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on le saura jamais. Donc, c'est un peu de la superstition, on fait confiance aveuglement. On s'imagine que on a évité une situation négative grâce à ça, mais au fond, on n'en sait rien. Au fond, on n'en sait rien. Ensuite, moi, on m'a aussi appris que l'univers, hein, quand il organisait les événements pour manifester des choses dans notre vie, il prenait toujours le parcours le plus simple, le moins gourmand en énergie, le plus direct aussi. Alors je me dis que si on devait avoir un accident un peu plus loin sur la route, hein, admettons qu'on allait arriver à un virage et la personne en face loupait le virage et allait nous rentrer dedans, mais il y a plein de moyens 100 fois plus simples pour nous faire éviter cet accident que d'être obligé de tomber en panne et d'être obligé de s'arrêter sur le côté de la route. Je sais pas, il suffirait d'une seconde de décalage sur le trajet, soit parce que au dernier feu tricolore vous démarrez un petit peu plus tard parce que vous êtes dans la lune, soit parce que vous passez un coup de téléphone à quelqu'un avant de partir en voiture et ce coup de téléphone il dure une seconde de plus que prévu. Quoi que ce soit d'autre genre, bah c'est bon, vous arrivez au fameux virage avec une seconde de retard, et là la personne qui devait vous foncer dedans, bah, elle fonce dans le décor mais elle vous entraîne pas. En plus, cette personne du coup qui va dans le décor, elle n'est pas toute seule, vous le voyez en direct, vous êtes là pour appeler les secours. Pourquoi est-ce qu'une situation où la voiture tomberait en panne, sachant que si elle n'avait pas de raison de tomber en panne autre que l'accident, c'est-à-dire que sinon la voiture roulerait bien, il n'y a aucune raison de prévoir ça, puis ça fait perdre du temps, il y aura peut-être des réparations à payer. L'univers a plein de moyens plus simples hein, de nous protéger d'un accident. Bon, puis surtout, moi, ce qui finit de me faire me poser des questions, c'est que, je sais pas, vous connaissez les statistiques des accidents de la route aussi bien que moi. Notre univers qui est parfait et qui est censé protéger tout le monde d'une façon super intelligente, bah, manifestement, il n'a pas protégé tout le monde hein, sur la route. Il y a des gens qui n'ont pas eu droit, qui n'ont pas eu cette chance. Donc, voilà, je reprenais cet exemple qui est très commun, tout ça pour vous dire que moi j'ai quand même des doutes hein, sur le fait que dans un exemple comme celui-ci, la façon dont il faille interpréter les choses, bah, c'est de se dire, s'autodiscipliner à penser que c'est forcément quelque chose de positif qui nous arrive, alors qu'en plus notre intuition nous dit peut-être complètement le contraire à ce moment-là, et que du coup notre mental nous forcerait à la renier. Admettons que moi, demain matin, je prenne ma voiture, je mets la clé dans le contact, et hop, ça démarre pas. Admettons que ça se produise. Alors, moi je sais que je serais pas content. Déjà, tant pis si c'est pas très évolué spirituellement de dire ça, mais ouais, moi je râlerais, ça m'énerverait. Au moins un peu. Voilà. Et puis, je me dirais pas que c'est nécessairement une bonne chose et que cette situation arrive pour me protéger. Je sais pas exactement comment je réagirais, il faut le sentir sur le moment aussi, mais je sais que je l'interpréterais plutôt comme une foudre. Et je me demanderais quel message l'univers veut me faire passer à travers cette foudre. Par exemple, est-ce que c'est un signe que j'arrive pas à avancer dans ma vie? Est-ce que c'est un signe que je vais pas dans la bonne direction? Est-ce que ma voiture est tombée en panne? Peut-être que je devais l'emmener chez le garagiste depuis longtemps et que je l'ai pas fait. Peut-être que ça arrive pour me faire réfléchir sur mon sens des responsabilités et ma capacité à anticiper, à être responsable. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est pas si compliqué. Sauf que c'est important. Parce que si vous raisonnez comme ça, vous pouvez corriger, vous pouvez identifier les comportements qui ont amené à cet événement désagréable, à cette foudre, et vous pouvez éviter d'en avoir d'autres. Alors que si, dans une telle situation, vous vous forcez absolument à être positif, juste parce que quelqu'un d'autre vous a dit de le faire, vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, ok, vous allez peut-être éprouver une émotion positive sur le moment. Le problème, c'est que la leçon de l'univers, elle n'est pas du tout intégrée.
Et donc, si la leçon n'est pas intégrée, bah, l'univers il va répéter son enseignement plus fort, jusqu'à ce que ce soit appris. Et si dans une telle situation, juste en vous forçant à être dans une pensée positive systématique, vous vous fermez complètement à l'enseignement de l'univers, il va peut-être falloir qu'il crie beaucoup plus fort pour se faire entendre. Parce que là, je prends l'exemple d'une voiture qui démarre pas sur le parking ou qui tombe en panne, que vous êtes obligé d'arrêter sur le côté de la route. Je vous dis que c'est une foudre. Mais entendons-nous bien, c'est gentil comme foudre. Hein. Si vraiment vos comportements ils sont pas alignés, que vous n'êtes pas du tout là où vous devez être par rapport à votre chemin de vie, là les foudres elles peuvent être beaucoup plus puissantes. Hein. Là vous pouvez l'avoir l'accident de voiture, ou vous pouvez rompre avec votre femme, ou vous pouvez perdre votre boulot, ou vous pouvez avoir votre maison qui brûle. Enfin je sais pas, la vie quoi. On vit sur la même planète, hein, vous et moi, c'est la vie comme d'habitude. Vous avez ce genre d'événement qui peut se produire. Donc avant que ça arrive, que ça dégénère, je pense que ça peut être bien effectivement de comprendre comment ça fonctionne de façon à anticiper. Donc voilà ce que je pouvais vous dire hein, sur la partie qui concerne vraiment les foudres, et sur le cas de figure où vous échouez au test de l'univers et où vous ne passez pas votre portail, en tout cas pas avec succès. Et donc il nous reste juste un dernier cas de figure à voir, c'est le cas de figure où vous réussissez le test de l'univers, ou dans l'exemple que j'ai pris depuis le début de cette vidéo, le cas de figure où la personne de cet exemple parvient à identifier un partenaire abusif et à lui dire stop, à lui dire non. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Eh bien, la manifestation qui est prévue par l'univers au niveau de ce portail-là va pouvoir émerger, va pouvoir se produire. Dans cet exemple-là, cette personne-là va pouvoir rencontrer le partenaire avec qui elle va pouvoir avoir une véritable histoire d'amour positive et constructive. Et pour vous, bah, quel que soit l'objectif ou le désir, quelle que soit la manifestation attendue que vous pouviez avoir dans ce cas de figure, elle va pouvoir se produire. Et donc à partir du moment où la manifestation se produit, bah, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Vous avez kiffé votre vie, et puis voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est deux choses. La première chose, c'est que quelque part, quand vous avez conscience de ce phénomène, ça va vous permettre de vivre votre vie véritablement comme un Jedi, si vous me permettez l'expression. Pourquoi je dis ça? Je vais reprendre le même exemple que je prends depuis le début de cette vidéo. Hein. Une personne qui veut absolument manifester une relation amoureuse, et le test de l'univers pour manifester cette relation amoureuse, c'est être capable de se protéger d'un partenaire abusif. Une personne qui n'a pas conscience de ce mécanisme, qui n'a pas conscience des tests, qui n'a pas conscience de ce qui est attendu de lui ou d'elle, cette personne-là, bah déjà, elle va tout le temps échouer à son test quand il se présentera, et donc, elle ne va pas pouvoir manifester la relation qu'elle souhaite, mais en plus de ça, alors que cette relation ne va pas pouvoir se manifester, pendant tout le temps où ça ne va pas se manifester, c'est-à-dire des mois, voire des années, hein, aussi longtemps qu'elle rate son test, cette personne-là va dépenser une énergie considérable, un temps et des efforts considérables pour rencontrer quelqu'un pour rien. Hein. Cette personne va faire énormément de démarches, elle va rencontrer énormément de personnes dans des rendez-vous qui au final s'avèreront complètement stériles, elle n'arrivera jamais à se mettre dans une relation, sauf quand les tests se présenteront avec des partenaires abusifs, donc relations qui vont se manifester mais avec qui il ne faudrait pas et qui vont être plus catastrophiques les unes que les autres. Elle va se créer des profils sur des sites de rencontres dans tous les sens qui ne donneront rien, et elle va complètement s'épuiser, elle va complètement se décourager dans le processus, pour rien. Alors qu'à l'opposé, quelqu'un qui serait dans la même situation, mais qui aurait conscience du processus, qui aurait conscience de ce que c'est que les tests de l'univers, et qui aurait conscience de ce qui est attendu d'elle, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va profiter de la vie, hein, tout simplement. Elle va passer du temps avec ses amis, elle va faire la fête, elle va avoir des loisirs, enfin ce que vous voulez, mais elle va vivre, vraiment, hein, elle va respirer, sans stresser, sans se prendre la tête plus que ça, avec beaucoup moins de pression, hein, en économisant beaucoup plus son énergie, en tout cas, en économisant beaucoup plus sa force vitale, et juste
au moment où le portail va se présenter, où il y aura le test de l'univers, elle va rencontrer une personne abusive, elle va être capable de dire non, j'en veux pas, le test est réussi, et l'univers va lui permettre d'avoir sa relation avec un partenaire qui est bon pour cette personne-là, et pour manifester une relation qui était déjà prévue depuis le départ, en fait, et qui au final, comme le test sera réussi du premier coup, qui va pouvoir se manifester beaucoup plus rapidement. C'est ça que j'entends par vivre comme un Jedi. C'est-à-dire que cette personne-là va pouvoir mener une vie beaucoup plus confortable et beaucoup plus efficace en ayant juste à agir au moment où c'est efficace, au moment où c'est demandé. Ça va lui demander beaucoup moins d'efforts, parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand on connaît le code. Et on est d'accord, même si vous venez de voir cette vidéo là aujourd'hui, ça va pas être magique du jour au lendemain. Le code, vous n'allez pas l'avoir complètement tout de suite, il va vous falloir du temps pour que la compréhension des signes que l'univers met vraiment sur votre chemin soit claire. Et vous allez voir que déjà, si vous commencez à y réfléchir, relativement à court terme, il y a beaucoup d'efforts complètement inutiles, beaucoup d'actions complètement stériles que vous n'allez plus mettre en place dans votre vie. Et ça va déjà vous alléger un petit peu le quotidien. Vous avez déjà gagné ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il y a à dire, quand même, moi j'ai fait cette vidéo donc, dans le cadre de ma série de vidéos sur la loi de l'attraction. Et donc là, je vais vraiment m'éloigner définitivement de tout ce qu'on dit sur la loi de l'attraction. Mais donc, il faut bien que je vous le dise quand même, dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc il y a des portails à passer. Les manifestations se présentent quand vous passez un portail. Pour ça, il y a un test avec des actions concrètes à mettre en place dans la matière. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé du tout dans toute cette vidéo. C'est vos pensées. Il n'y a aucun moment dans cette vidéo où je vous ai dit qu'à un moment donné, avec le système des portails, pour manifester quelque chose dans votre vie, pour que l'univers travaille pour vous, etc. Il n'y a aucun moment dans cette vidéo où je vous ai dit qu'il fallait penser à ce que vous vouliez, qu'il fallait visualiser, qu'il fallait émettre une intention, qu'il fallait vous concentrer dessus. Et je ne vous l'ai pas dit parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Bon, je nuancerai un petit peu là ce que je viens de vous dire dans un instant, mais globalement, le message de cette vidéo, c'est ça. De toute façon, vous voyez bien, dans le système tel que je vous l'ai exposé, tant que vous n'arrivez pas à votre portail, vous pouvez bien essayer de manifester par la pensée autant que vous voulez, ça n'arrivera pas. Tant que vous ne passez pas le portail, ça n'arrivera pas. Et à partir du moment où vous passez le portail, ce qui est décisif à ce moment-là, c'est la réussite du test, qui se traduit par l'action. Après, on peut toujours philosopher, c'est vrai que quelque part, vos actions, c'est vos pensées en mouvement, ok. Mais c'est pas un effort de visualisation mentale intense qui déclenche la manifestation. C'est l'action concrète en réponse à un test particulier qui, en l'occurrence, est l'interrupteur de l'univers. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, des pensées positives, c'est bien, des actions positives, c'est mieux. En tout cas, là, dans ce cas de figure, c'est ça qui marche. Et vous n'avez pas besoin d'indiquer à l'univers ce que vous souhaitez, parce que de toute façon, l'univers le sait déjà. Et j'ai envie de vous dire, ces différents portails, ils sont déjà en place depuis longtemps. C'est pour ça que des gens qui savent pas ce que c'est que la loi de l'attraction et qui portent pas une intention particulière à leur désir, ces gens-là, ils peuvent manifester au moins aussi bien que les autres, si c'est pas plus. C'est pour ça que ça marche quand même. Parce qu'ils ont tous ces portails, eux aussi. Et donc, ces portails, ils sont disposés à différents moments de notre existence. Ça constitue des étapes clés de notre existence. Précisément parce que c'est à ces étapes-là que va se manifester ce qui est bon pour nous, ce qu'on désire, ou
que va se manifester les situations et les rencontres dont on a besoin. Quelque part, ces différents portails successifs, hein, les uns à la suite des autres, est-ce que c'est pas ça qu'on appellerait le chemin de vie? Eh ben oui. Enfin, en tout cas, selon moi, oui. Pour moi, c'est ça. Après, je me trompe peut-être. Peut-être que quelqu'un d'autre va vous dire que c'est pas ça. Peut-être que j'ai pas mis le bon terme sur le phénomène. Bon, parce qu'après, même si c'est pas le bon terme, la bonne appellation, le phénomène, moi en tout cas, je le vois hein, dans ma propre expérience. Donc, pour moi, le phénomène, il est réel. Ensuite, encore une fois, hein, différents portails disposés successivement les uns à la suite des autres. Votre âme les suit. Elle passe ces différents portails aux différents moments de sa vie. Et ça se traduit, bien sûr, ensuite dans la matière. Et selon comment vous répondez face à ces différents portails, face à ces différentes situations, en fait, selon les choix que vous faites, il y a différents embranchements qui s'actionnent. Si ça, c'est pas le chemin de vie, ça y ressemble quand même pas mal. Un chemin de vie, on en a tous un. Et donc, c'est quand même important d'en avoir conscience. Parce que je sais pas vous, mais moi, sur mon propre parcours, il était imparfait, hein, certes, j'ai peut-être pas eu les bonnes informations, manifestement, mais moi, dans les enseignements que j'ai eus sur la loi de l'attraction, tous les discours que j'entendais autour de la loi de l'attraction faisaient comme si on n'avait pas de chemin de vie, qu'on était complètement en roue libre sur la planète, et qu'on pouvait, en totale liberté, choisir absolument à 100% ce qu'on pouvait traverser comme expérience. Alors que non. On peut dans une certaine mesure, mais il y a un cadre, qui n'est pas le même pour tout le monde, mais par contre on a tous un cadre, qui est défini dans une très large mesure, et contre lequel on ne peut pas aller. On a la liberté, entre guillemets, enfin on a un certain libre arbitre, dans le sens où on peut choisir de suivre ou ne pas suivre son chemin de vie. Alors par contre, gommer son chemin de vie et le réécrire de par la décision subjective de notre esprit psychique et de notre ego, non, ça c'est pas possible. Ou alors si vous y arrivez, vous êtes vraiment super balèze, vous me direz comment vous faites. Enfin, aux dernières nouvelles, c'est pas possible, et puis il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Parce que la nature est bien faite, si on a un certain chemin de vie à suivre, c'est que c'est celui-là qu'on doit suivre, et on comprend peut-être pas forcément pourquoi. Je peux comprendre, pour les personnes qui sont dans une période où vous devez traverser des étapes douloureuses, parce que je suis passé par là moi aussi, bien évidemment, je peux comprendre que dans ces moments-là, c'est pas évident de reconnaître notre chemin de vie et surtout de l'accepter, de comprendre pourquoi on doit traverser ça. Mais c'est important d'en avoir conscience parce que quelque part, quand on peut reconnaître notre chemin de vie, on peut enfin le suivre et le parcours, il devient beaucoup plus facile à gérer. Je vous ai parlé des foudres dans cette vidéo, mais s'il y a des foudres, c'est pas l'univers qui nous tape sur les doigts parce que ça lui fait plaisir, c'est pas ça du tout. C'est que quelque part, c'est comme ça qu'on identifie notre chemin de vie. Il y a un chemin à suivre, plus on est aligné sur le chemin de vie, plus le chemin il est confortable, plus les synchronicités s'enchaînent bien, plus tout se goupille bien, et plus le voyage est quand même confortable. Par contre, si c'est pas le cas, si c'est pas confortable, que manifestement ça se passe pas bien pour nous, c'est qu'on ne doit pas être aligné sur le chemin de vie, et quelque part c'est un peu comme ça qu'on le reconnaît, c'est un peu en se prenant les murs qu'on finit par voir le chemin. Après avec l'expérience, quand le chemin on a appris à l'identifier, on a moins besoin de se prendre des murs, et justement ça fait moins mal, mais c'est ça, la logique du processus. C'est pas vrai à 100%, parce que même si vous êtes sur votre chemin de vie, il y aura des épreuves de temps en temps de toute façon, il peut y avoir des exceptions à la règle que je suis en train de vous exposer, mais en gros, hein, quand même, de façon générale, le principe, ça reste ça. Et donc, pour ne pas s'opposer à son chemin de vie, ça passe aussi par ne pas chercher à tout prix à manifester des choses qui sont pas pour nous. On peut manifester
on peut choisir ce qu'on veut manifester dans une certaine mesure, mais c'est important d'avoir conscience du cadre, donc du chemin de vie, donc des portails dans lesquels ça s'inscrit. Et petite parenthèse, c'est pour ça que dans l'une de mes dernières vidéos qui s'appelait Comment vivre une vie digne d'un film, je vous expliquais que en fait pour ça il n'y a rien à faire. Parce que vous menez déjà une vie digne d'un film, dans le sens où vous êtes déjà le personnage d'un script qui est déjà écrit. C'était ce que la vidéo voulait dire. Petite précision, parce que j'ai peut-être pas été assez clair quand je l'ai dit. Certes, il y a un script qui est écrit pour le parcours qu'on a effectué sur cette planète, pour nous tous. Mais, bien d'accord, hein, pour que ce soit digne d'un film, ça n'a pas besoin d'être hollywoodien. Hein. Pour 95% des gens, une vie entre guillemets très simple, c'est parfaitement suffisant. Hein. Vous avez des gens juste vivre une histoire d'amour magnifique, ça suffit à donner du sens à leur vie, à faire en sorte que leur vie soit complète. Pour d'autres, ce sera être les meilleurs parents du monde. Pour d'autres, ce sera juste être en communion avec la nature. Il y a beaucoup de gens, une vie très simple, ça leur suffit, mais une vie ordinaire peut être complètement extraordinaire si c'est la nôtre et qu'on la vit pleinement. Tout simplement. Bon, je vais essayer de m'arrêter là, parce que je vous ai dit beaucoup de choses, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Et puis, la vidéo commence à être un peu longue, mine de rien. Pour conclure, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on ferait un petit résumé. Donc on va faire ça, on va faire un petit point rapidement. Dans mes premières vidéos sur la loi de l'attraction, je vous ai dit que la loi de l'attraction existait et qu'elle fonctionnait, qu'elle répondait pas nécessairement à nos pensées au sens où on l'entend couramment, mais plutôt à ce qu'il y a derrière, à savoir véritablement notre vibration interne, et qu'on pouvait actionner la loi de l'attraction de façon efficace, véritablement par un processus de guérison, en atteignant toujours plus, parce qu'un idéal n'est jamais atteint, mais en attendant, en avançant toujours plus dans l'atteinte de la complétude de notre être. Plus on est complet à l'intérieur, plus notre vibration est positive et puissante, plus on peut avoir des manifestations intéressantes dans notre vie, parce que c'est véritablement à ça que l'univers répond. Si on arrive d'ailleurs à un niveau de rééquilibrage suffisant, et qu'on peut parvenir à l'ouverture complète du chakra du cœur, vous avez en quelque sorte un nouveau palier qui s'ouvre dans le fonctionnement de la loi de l'attraction. On vous donne accès à ce que moi j'ai appelé la lampe magique, parce que ça s'est présenté comme ça, sous cette forme-là. Et cette lampe magique, elle nous permet effectivement de manifester avec un pouvoir créateur beaucoup plus puissant, et c'est un outil qui s'actionne par le cœur et par le langage du cœur, qui est donc par définition les émotions. Donc c'est toujours pas véritablement avec notre mental, qui n'est pas l'outil le plus puissant qu'on a, c'est pas véritablement avec notre mental qu'on peut actionner cet outil, mais ça démontre encore que c'est avec notre être, notre état intérieur, notre complétude intérieure, notre vibration, qu'on peut véritablement générer des manifestations dans notre quotidien. En tout cas, c'est, j'estime, une démonstration qui va toujours dans ce sens-là. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dit que, en fait, à travers les portails qui constituent notre chemin de vie, il y a déjà des manifestations qui sont prévues, qui sont conditionnelles, dans le sens où selon si on rate un portail ou si on le réussit, si on réussit le test associé à ce portail et qu'on peut le passer correctement, il y a des itinéraires différents. Mais il y a globalement un chemin, une direction globale, clairement identifiable pour notre chemin de vie. Suivre ce chemin de vie, ça va donc entraîner des manifestations concrètes dans notre vie. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'efforts de visualisation particuliers. Il n'y a même pas besoin d'utiliser la loi de l'attraction au sens classique où on l'entend, parce que ces manifestations, elles sont quelque part déjà programmées. Elles sont simplement conditionnées par la réussite de certains tests sur le parcours. Et ces tests, ils ont en fait pour fonction de vérifier qu'on est capable
de ne pas se blesser ni soi ni les autres si jamais l'univers nous apporte la situation, la manifestation qu'on a demandé, et de vérifier qu'on est bien la personne à la hauteur de l'ambition qu'on se porte. Et derrière ça, oui, l'ambition sous-jacente, c'est encore une fois de vérifier qu'un certain niveau de complétude ou de guérison est bien atteint, ou au strict minimum qu'une leçon est bien apprise. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Ben, c'est un peu contradictoire ce que tu nous dis quand même. D'un côté, dans 2 vidéos, tu nous as présenté un modèle dans lequel on pouvait, à travers notre vibration, quand même commander un petit peu à l'univers ce qu'on voulait. Et là, dans la vidéo d'aujourd'hui, tu nous présentes un modèle dans lequel, en fait, il n'y a rien à commander du tout, déjà parce que les commandes, elles sont déjà passées, tout est déjà prévu, et il y a juste à suivre. Et il n'y a même pas besoin, en plus, alors, ni de chercher à visualiser par la pensée, ni rien d'autre, en fait. Même notre vibration, apparemment, là, dans ce que tu nous as dit aujourd'hui, ça rentre même pas spécialement en ligne de compte. La lampe magique et les portails, par exemple, comment c'est compatible? Comment ça peut être vrai? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Moi, j'ai envie de vous dire, d'après ce que j'ai pu voir, tout est vrai à la fois. Et comment ces 2 modèles un peu contradictoires peuvent être vrais en même temps? Tout simplement parce que ça dépend des cas. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui sera peut-être pas parfait, mais bon, juste pour comprendre la nuance, ça suffira bien. Je vais prendre l'exemple d'un homme qui, d'après son chemin de vie, va naître et grandir à Paris, et qui a pour mission de vie de devenir écrivain, d'écrire des romans d'amour qui vont être absolument magnifiques, qui vont changer la face du monde dans ce domaine. Et c'est prévu, sur son chemin, sur son parcours, qu'à 30 ans, il rencontre la femme qui s'avérera être la femme de sa vie. À 33 ans, il aura son premier enfant avec elle. Et à 35 ans, il va écrire, fort de cette histoire d'amour qui sera aussi intense, il va écrire le roman d'amour qui va être le plus important, le plus décisif, le plus marquant de sa carrière. Donc très beau chemin de vie, hein, au passage. Notre homme a beaucoup de chance, il a une vie très intéressante qui l'attend, apparemment. Bon, dans ce cas de figure-là, son chemin de vie, c'est d'être écrivain. Et c'est d'écrire des romans d'amour. Donc, s'il décide de suivre sa vocation, de suivre son appel intérieur, parce que ça va être en accord avec lui-même, hein, s'il fait ça de toute façon, ça va bien se passer, toutes les étapes dont il a besoin vont se mettre en place automatiquement pour qu'il puisse suivre sa carrière. Si, dans ce cas de figure-là, pour une raison ou pour une autre, à 20 ans, il décide d'être banquier, ça ne va pas marcher. Parce que c'est pas en accord avec son chemin de vie. Il n'y a rien de mal à être banquier, hein, c'est pas la question. Pour quelqu'un pour qui c'est le chemin de vie, ça marchera très bien, mais pour lui, ça va pas marcher. Soit ça va pas marcher, il va se prendre que des murs et il va avoir une carrière extrêmement chaotique, voire une carrière dans la banque qui va pas démarrer du tout. Soit il va faire carrière dans la banque, mais bon, ça va pas être extraordinaire, il va pas aller bien loin, et puis surtout, ça va pas être épanouissant pour lui. Il va être mal, et toute sa vie, il va sentir un vide en lui. Parce qu'il aura complètement loupé son chemin de vie, il sera passé complètement à côté, il aura choisi de ne pas le suivre, et le problème, c'est que si vous ne suivez pas votre chemin de vie, vous en avez qu'un, mais on n'a pas un autre. Bon, par contre, dans le cas de figure où il décide de suivre son chemin de vie, là, il va être écrivain. Là, il va écrire ses romans d'amour. Mais comment il va s'y prendre? On peut imaginer 2 scénarios différents, par exemple. On peut imaginer un premier scénario où il reste sur Paris, là où il a grandi. Il a son appartement parisien, il écrit son roman avec un peu de jazz en fond sonore, avec une vue sur la Tour Eiffel à travers la fenêtre. Ou alors il l'écrit au Café de Flore en se rappelant avec poésie que c'est le café qui a été fréquenté par des mecs comme Flaubert, etc. Voilà, très poétique comme façon de faire. Mais peut-être qu'il n'a pas envie de faire comme ça. Peut-être que la vie parisienne, en fait, ça le gonfle. Et qu'il a envie de s'acheter un van et de vivre au jour le jour, un peu n'importe où, de se réveiller à un endroit différent tous les matins et de vivre une vie d'aventure. Bon ça, par rapport au chemin de vie tel que je vous l'ai énoncé au début de cet exemple,
c'est pas prédéfini. C'est-à-dire que le chemin de vie il cadre quand même pas mal, mais pas à 100%. Donc il peut pas échapper à son chemin de vie, dans le sens où il faut qu'il devienne écrivain, et il faut qu'il écrive des romans d'amour, et là je dis il faut parce que c'est imposé par le chemin de vie, mais ça va pas du tout être vécu comme une contrainte, hein. Entendons-nous bien, ça va être extrêmement épanouissant, extrêmement plaisant pour lui. Par contre, quel mode de vie il va choisir pendant ses premières années de sa vie d'adulte, ça c'est pas défini par le chemin de vie, donc il peut choisir. Il peut faire un choix, et à travers la loi de l'attraction, en émettant un désir plutôt qu'un autre, il va pouvoir manifester les expériences de vie qui vont alimenter plutôt un scénario ou plutôt un autre. Parce que à ce niveau-là, c'est libre. Donc voilà l'exemple que je voulais vous partager, j'espère qu'il aura été assez parlant. Qu'il soit parfait ou pas, le but de cet exemple, c'était simplement d'illustrer qu'il y a quand même un cadre qui est donné et duquel on ne peut pas sortir, et un cadre qui n'est au fond pas si contraignant que ça, parce qu'il nous correspond de toute façon, et c'est dans ce cadre-là, pour ce qui n'est pas défini dans ce cadre-là, c'est là qu'on peut effectivement choisir ce qu'on veut expérimenter, et donc qu'on peut utiliser la loi de l'attraction de façon consciente et orientée. Et je vais finir ma vidéo là-dessus. Au fond, d'une certaine façon, utiliser la loi de l'attraction, pour reprendre une formule consacrée, ça se résume à changer ce qu'on peut changer, accepter ce qu'on ne peut pas changer, et avoir la sagesse de différencier les deux. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura éclairé et que ça aura quand même bien élargi vos connaissances sur le domaine de la loi de l'attraction. Bon, je vous ai pour ainsi dire tout dit sur la loi de l'attraction. Je vais juste faire là une prochaine vidéo qui sera en fait une suite de celle-ci. Ce sera toujours sur le thème des portails. Je vais simplement aller un petit peu plus loin. Enfin, je vais rien dire de nouveau, mais ça va être juste une étude de cas particulier, parce que les portails, donc, ils sont décisifs pour l'apparition de certaines manifestations dans votre vie, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo. Et il y a un domaine dans lequel ça va jouer de façon extrêmement importante, c'est bien évidemment en ce qui concerne votre avancement sur votre parcours d'éveil spirituel. Donc, je vais juste m'attarder un petit peu là-dessus. En attendant, j'arrête cette vidéo-là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et amour à vous tous. Ciao.